Je vais maintenant laisser la parole à son Excellence Rami Adouane, ambassadeur du Liban. Rami Adouane a fait l'IEP à Paris, l'ENA. Il était adjoint au chef de mission du ministère des Affaires étrangères du Liban à Bucarest et à La Haye. Et il est aujourd'hui ambassadeur du Liban à Paris. Rami Adouane, je vous laisse la parole. Bonjour, Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Président, merci beaucoup de m'accueillir, de m'accorder quelques minutes pour vous parler de la situation sanitaire et économique au Liban. Je voudrais, avant de commencer, saisir cette occasion pour remercier à travers vous la France et le peuple de France, la France et les Français, parce que ce que votre district, ce que vous faites ici dans le cadre du Rotary, est à l'image de cet engagement, de cette mobilisation, de cette amitié, de cette fraternité qui lie le Liban à la France. Une fraternité que nous avons pu toucher du doigt tout récemment encore, quand les crises se sont multipliées et que le 4 août dernier, le port de Beyrouth a subi une double explosion qui a ravagé le cœur, le cerveau, la capitale du Liban. Une mobilisation donc de la France, une mobilisation des Français, mais une mobilisation aussi des Rotariens. Et je voudrais, après avoir salué l'engagement de tout le peuple, saluer l'engagement du peuple des Rotariens. Car si j'ai bien saisi, si j'ai bien compris, vous aviez 7 actions, 7 grandes initiatives cette année, l'année dernière, et puis parmi ces 7 initiatives, 3 étaient destinées au Liban. C'est beaucoup de générosité, c'est beaucoup d'amitié. En un seul mot, c'est de la fraternité que vous nous avez témoigné. Et c'est sur la base de cette fraternité que je suis venu aujourd'hui vous entretenir d'une situation qui est non pas catastrophique, mais d'une situation qui est extrêmement difficile au Liban. Une situation qui est difficile, pourquoi? D'abord parce que le Liban a perdu un peu de son aura, le Liban a perdu un peu de sa richesse, de sa vigueur, de sa force. Le Liban aujourd'hui se retrouve, comme le disait Monsieur le ministre Douste-Blazy, le Liban se retrouve parmi ces pays qui aujourd'hui n'ont plus les moyens, notamment d'accéder aux vaccins contre la Covid-19. Le Liban, pays qui diplôme autant de médecins que d'ingénieurs, que d'avocats, que d'architectes, grande proportion des diplômés par année. Un Liban dont la population est éduquée, dont la population est ouverte sur le monde. Un Liban qui était synonyme de développement, de prospérité au Moyen-Orient et dans la région. Le Liban aujourd'hui est dans une situation où il ne peut plus accéder au vaccin contre la Covid. C'est poursuivre donc cette aide internationale que vous avez entamée de la lutte contre la Covid, mais la poursuivre en pensant au Liban, qui lui aussi aujourd'hui a besoin de votre aide. Donc c'est d'abord la Covid. Pourquoi? Parce que la Covid, c'est la maladie, la pandémie qui nous bouscule tous aujourd'hui. Cela fait 1 an que nous vivons dans cette crise sanitaire qui a changé un peu nos habitudes, nos façons de faire, nos façons de vivre, ici en France et aussi au Liban. Et le Liban aspire à rejoindre cette cohorte de pays qui ont pu mettre la main, comme aussi l'a dit Monsieur le ministre Douste-Blazy, en payant peut-être un peu plus pour avoir très vite le vaccin. Malheureusement, aujourd'hui, le Liban ne subit pas uniquement une crise sanitaire, il subit aussi une crise économique. Et payer tout simplement le prix normal est quelque chose qui est presque impossible au Liban. Donc payer plus est quelque chose qui relève de la gageure. Sur la Covid, il y a la question donc internationale de l'aide, de la fourniture de vaccins, de l'assistance à des pays qui n'ont pas les moyens d'y accéder. Mais sur la Covid, il y a aussi l'assistance quotidienne, les respirateurs que vous avez mis à notre disposition, vous les Rotariens, que d'autres associations, que d'autres pays ont permis d'acheminer jusqu'au Liban. Ces respirateurs nous permettent de garder l'espoir pour nos patients et viennent assister cette population de médecins libanais qui, depuis longtemps, s'est engagée. Et pour certains, a vécu une guerre. Cette population médicale au Liban a vécu une guerre, donc ils savent les techniques qu'il faut adopter en temps de crise. Et donc, c'est aider non seulement en envoyant des respirateurs, en envoyant des outils, des machines, mais c'est aussi accompagner nos médecins pendant cette période extrêmement délicate, puisque la crise de la Covid-19 est venue s'ajouter à d'autres crises qui ont chacune eu un impact sanitaire. Et je me propose de balayer avec vous rapidement, dans le peu de temps qui m'est imparti, ces crises multiples, multiformes, qui se sont abattues sur le Liban
et de vous mener jusqu'aux conséquences sanitaires de ces crises-là. Le Liban subit une crise économique qui ne vous a pas échappé, une dévaluation très forte, une inflation galopante, un manque de devises étrangères criant. Le Liban n'a plus les moyens de vivre comme il se doit dans sa dignité. Cette crise économique a entraîné une paupérisation de la société. Aujourd'hui, près de 50% de la population libanaise vit autour ou en dessous du seuil de pauvreté. Cette pauvreté galopante, cette pauvreté désormais incontrôlée, va certainement poser à terme des questions de santé publique. Nous voyons de plus en plus de gens dans la rue, de gens qui font des choix de ne plus se médicamenter, de ne plus se soigner pour privilégier d'autres priorités. Cette paupérisation à laquelle le Liban n'avait jamais été habitué depuis 100 ans, depuis les temps de la grande famine au début du XXe siècle. Cette pauvreté aujourd'hui menace l'équilibre social du Liban, non seulement économique, mais social au Liban. Il y a cette crise sociale qui est démultipliée parce qu'au Liban, nous ne parlons pas que de Libanais. Au Liban, nous parlons de 4, 5 millions de ressortissants libanais qui y résident, mais nous parlons aussi de 1,5 million, 2 millions de déplacés et de réfugiés qui déjà vivent dans des conditions assez difficiles. Certains depuis plus de 70 ans, nous pensons à nos frères réfugiés de Palestine au Liban, et d'autres depuis bientôt plus de 10 ans, plus d'une décennie, cela fait plus d'une décennie que plus d'1,5 million de ressortissants syriens ont choisi de venir se réfugier chez nous au Liban. C'est penser aussi à ces populations qui n'ont pas les moyens d'accéder aux soins médicaux classiques, normaux, qui aujourd'hui sont impactés, affectés par la pandémie de la Covid-19. Penser à l'ensemble de ces populations qui résident au Liban, c'est penser à l'avenir de notre pays. Donc n'oublions pas, quand nous parlons de l'impact sanitaire sur les Libanais, que nous jugeons aussi de l'impact sanitaire sur près de 2 millions de personnes qui ne sont pas libanais, mais que le Liban accueille généreusement et volontairement sur son territoire. Ce déplacement massif de la population syrienne, auquel on peut rajouter la présence depuis donc plus de 7 décennies d'un demi-million de réfugiés palestiniens, font que le Liban aujourd'hui connaît la densité de population l'une des plus grandes au monde. Une densité de population qui n'a pas été suivie par un développement de nos infrastructures. Et donc, nous risquons très vite, malheureusement, comme l'a dit M. Zafran, si jamais nous ne restons pas aux aguets sur les autres pandémies, nous risquons très vite de ne pas être confrontés non seulement avec la pandémie de la Covid-19, mais très vite, nous allons avoir réapparaître des maladies que nous croyons anciennes, lointaines, disparues, la choléra, le choléra, la polio peut-être, etc. etc. C'est aujourd'hui qu'il nous faut agir au Liban. C'est aujourd'hui qu'il nous faut agir non pas pour le Liban, c'est aujourd'hui qu'il nous faut agir au Liban pour l'ensemble de la région. Les déplacements de population dans la région sont extrêmement fréquents, sont extrêmement nombreux. La région est extrêmement turbulente. On ne peut pas contrôler les flux migratoires dans la région. On peut contrôler les flux sanitaires et les flux pandémiques et épidémiques. Troisième crise, une crise politique. Une crise politique qui se traduit comment? Par une défaillance du cadre qui gère notre vie quotidienne au Liban. Quand le cadre est défaillant, l'intérieur du cadre devient un peu chaotique. Et donc cette crise politique se traduit en termes sanitaires par une crise de vision, une crise de trajectoire pour notre politique de santé publique au Liban. Cette crise politique impacte nos décisions sur le long terme. Et donc cette crise politique menace le développement sur le long terme de notre population. Une crise démographique, puisque avec l'ensemble des crises économiques, ce sont les populations qui payent. Et les populations au Liban sont des populations ouvertes, tournées vers le monde, sont des populations qui comptent énormément depuis la lune des temps sur leur diaspora, sur la présence des Libanais à l'étranger. Ce sont des populations qui n'ont pas de problème pour quitter le pays et aller s'installer, s'intégrer, apporter cette valeur ajoutée dans les pays où ils choisissent de s'installer. C'est aujourd'hui un autre facteur aggravant des crises au Liban. Nous assistons malheureusement au départ, non pas encore massif, ce ne sont pas des crises militaires qui nous poussent au départ, ce sont des crises économiques et sociales, mais donc nous assistons à un départ régulier, malheureusement, de nos cadres qui sont un peu frustrés par
la défaillance du cadre global dans lequel ils sont appelés à agir, du cadre libanais. Cette défaillance politique se traduit par un accroissement, une augmentation de nos départs à l'étranger. Des départs que nous avons vécus, que vous avez connus sans doute, en 75 au moment du début de la guerre civile, en 90 au moment, juste avant la fin de la guerre civile, mais au moment où la violence était à son paroxysme au Liban. Et puis nous assistons malheureusement aujourd'hui à un retour de l'histoire. 75, 90, 2020, des temps de départ pour les Libanais. Faisons en sorte que les départs de 75 qui n'ont pas été suivis de retour, les départs de 90 qui n'ont pas été suivis de retour, soient différents des départs de 2020. Il faut continuer à garder le lien, c'est ce que l'ambassade fait ici avec la communauté libanaise qui vient d'arriver. Il vous faut aussi continuer à garder le lien avec le Liban pour encourager à terme ceux qui quittent aujourd'hui le pays à revenir dans quelques années, participer non pas à la reconstruction du pays, il n'est pas détruit, mais participer à la reconstruction d'une nation, à la construction d'un nouvel espoir, à la construction d'un modèle que nous voulons absolument préserver. Et puis, cerise sur le gâteau, si vous me permettez cette mauvaise métaphore, l'explosion du 4 août, le ravage de l'explosion du 4 août. Je ne suis pas enquêteur, je ne saurais pas vous dire elle est due à quoi, mais elle est certainement due à beaucoup d'indigence de la part de ceux qui devaient un peu faire respecter les cadres de loi et contrôler les produits dangereux qui étaient stockés sur le port de Beyrouth. Une explosion qui a fait plus de 200 morts. Et aujourd'hui, un moment de recueillement serait la moindre des choses que nous pourrions accorder aux proches de ceux qui sont partis. Et c'est aussi un moment de réflexion, un moment de promesse qu'il nous faut accorder aujourd'hui à ceux qui se sont battus le 4 août contre ces défaillances de notre cadre Liban. Ceux qui ont payé de leur vie, ces hommes et ces femmes d'honneur qui sont tombés sur un champ d'honneur, les soignants, les secouristes, les pompiers, la sécurité civile au Liban, qui se sont déplacés au moment où le feu faisait rage et qui ont laissé leur vie. Aujourd'hui, c'est à ces gens-là que nous pensons. Et à travers leur sacrifice, nous pensons aux autres Libanais qui restent au Liban et qui, malgré cette somme de crises, malgré cette conjugaison de catastrophes, persistent à croire que le Liban est une terre d'espoir. Aujourd'hui, au Liban, nous avons plusieurs impératifs pour juguler toutes ces crises. D'abord, un impératif politique. Il est impératif pour nous de former un gouvernement qui puisse prendre des décisions qui ne seront pas des décisions heureuses ou faciles, qui seront des décisions extrêmement difficiles, très impopulaires. Mais n'est-ce pas là le lot des responsables politiques d'assumer de temps en temps des décisions qui, sur le coup, sont difficiles, mais qui ouvrent la voie pour un avenir meilleur. Il nous faut prendre des décisions, mais il nous faut aussi surtout assumer une nouvelle responsabilité économique pour notre pays. À côté des décisions d'ordre politique, nous avons des décisions structurelles d'ordre économique à faire, puisque vous m'avez demandé de parler de la crise sanitaire et des conséquences économiques. Il faut quand même que je vous dise 2 mots sur la réforme nécessaire de la gouvernance de notre système économique. Une gouvernance qui doit être plus lucide, plus réaliste, une gouvernance qui doit être comptable surtout de ses bons fonctionnements et de ses dysfonctionnements. À côté de cette visite nouvelle de la gouvernance de notre système économique, il nous faut aussi impérativement et immédiatement nous attaquer à la restructuration de notre secteur bancaire. Ce secteur bancaire qui faisait la fierté, qui faisait pour certains l'identité du Liban et aujourd'hui donne aujourd'hui des signes de quelques défaillances. Il nous faut accompagner les banques libanaises, accompagner les banquiers libanais dans l'effort qu'ils auront sans doute à mener très prochainement pour restructurer le secteur bancaire et financier au Liban. Un effort politique, un effort économique, mais surtout, puisque le sujet aujourd'hui est un sujet sanitaire, un effort dans le domaine de la santé. D'abord, parce que la santé est prioritaire. Prioritaire pourquoi? Parce que c'est un engagement de l'homme et de la femme, pour l'homme et pour la femme. C'est un engagement humaniste, c'est un engagement sincère. Et cet engagement sincère, le Liban s'est distingué depuis sa création par l'enrôlement de ses filles et de ses fils dans le secteur médical. Nous exportons des médecins, nous exportons des chercheurs, nous exportons des infirmiers, nous exportons non pas du matériel, mais nous exportons du corps soignant, du personnel soignant, partout sur Terre. Moi qui ai été étudiant en France, il y a quelques décennies, j'avais commencé par apprendre la géographie de la France avec
Paris est le désert français. Et puis très vite, quand j'ai voyagé en France, j'ai vu que ce désert français était en train d'être de plus en plus peuplé, de plus en plus habité. C'est parce que tout simplement, j'ai pu rencontrer dans des villes un peu oubliées à ce moment-là, en France. J'ai pu rencontrer des médecins libanais, des infirmières libanaises qui étaient venus s'installer dans vos hôpitaux en France et qui ont contribué à faire en sorte que les inégalités de santé qui étaient criantes entre les grandes villes, devenues aujourd'hui de grandes métropoles en France, et le reste du territoire français, eh bien, ces inégalités n'ont pas totalement disparu, mais elles ont été extrêmement lissées. Les médecins libanais, ce savoir-faire libanais a contribué en gros au gain de l'espace vert sur la désertification de l'espace médical en France. C'est cet engagement pour la santé publique, qui fait que vous regardez le Liban, vous regardez les Libanais comme étant une terre humaine, une terre d'humanistes, peuplée par des humanistes. C'est accompagner le secteur de la santé au moment où le Liban va se reconstruire, qui est aujourd'hui un impératif absolu. Pourquoi est-ce que la santé est un chantier prioritaire? La santé est un chantier prioritaire puisque le Liban est une terre d'importation de médicaments. Et donc, avec une crise économique qui sévit de plein fouet au Liban, le Liban n'a plus les moyens de se tourner vers les pays vers lesquels d'où il importait ses propres médicaments. Et le Liban doit aujourd'hui substituer ces lignes d'importation avec de nouvelles lignes d'importation. Or, le Liban n'a pas encore les moyens. Notre industrie pharmaceutique ne nous permet pas de nous autosuffire en termes de production de médicaments. Il nous faudra donc nous accompagner, nous aider à continuer à importer ces médicaments dans la période qui s'ouvre. Le Liban n'a plus les moyens financiers, les moyens économiques de continuer à importer, comme il le faisait auparavant, les médicaments qui sont nécessaires pour la santé des siens, non seulement des Libanais, mais de ceux qui résident au Liban. Et pensez à chaque fois, quand je dis Liban, aux 2 millions de personnes, palestiniens et syriens, qui résident chez nous dans des conditions assez difficiles. Nous essayons de faire en sorte que leur vie quotidienne se passe au mieux, mais avec les pandémies, avec les crises, nos moyens sont assez limités. Et nous avons besoin de vous pour qu'une petite maladie ne devienne une épidémie et que cette épidémie ne se transforme en pandémie. Il nous faut anticiper, nous anticiperons ensemble. Il faut aider les hôpitaux, puisque nous ne pouvons plus importer de médicaments, mais nous ne pouvons plus aussi entretenir ou importer des machines de l'outillage médical pour que nos hôpitaux soient au diapason des autres hôpitaux qui restent avec leurs services de qualité, avec leur personnel, des hôpitaux modèles pour la région. Il nous faut aussi, avec cette difficulté à importer des médicaments et notre regard qui se tourne vers d'autres pays, nous aider à nous munir d'un laboratoire central pour contrôler et suivre les médicaments que nous allons importer désormais. Il y a des projets avec l'Agence française pour le développement, avec l'Agence nationale de la santé médicale, l'ANSM, ou de la santé des médicaments, l'Agence nationale de la santé des médicaments. Il y a des projets en France de collaboration depuis quelques années qui existent sur la formation, la mise en place d'un laboratoire central au Liban. Le moment est peut-être venu aujourd'hui d'accélérer le pas et nous comptons sur les Rotariens pour porter ce message auprès des autorités, auprès de votre communauté, pour que ce laboratoire puisse voir le jour enfin. Et puis, 2 autres sujets qui tiennent à cœur aujourd'hui, qui tiennent à cœur aux Libanais aujourd'hui. D'abord, un sujet qui a trait à la recherche scientifique et médicale. Je vous ai dit, le Liban a subi une tragédie le 4 août. Une tragédie due à l'explosion de nitrates avec d'autres produits chimiques peut-être. Toujours est-il que ce mélange de produits chimiques, cette explosion a créé un nuage, puis le soufflet est retombé. Le soufflet est retombé, il est retombé sur des choses, il est retombé sur des personnes. Il nous faut aujourd'hui contrôler l'impact sanitaire sur l'eau, sur la nappe phréatique, sur les canalisations, sur le bâti de ce nuage toxique. Mais il nous faut aussi nous engager dès à présent, et la France l'a déjà fait. Médecins sans frontières le fait. La Croix-Rouge s'associe à cela. Des médecins, des chercheurs en France s'associent à cet effort. L'Europe sera associée à l'effort qui vise à constituer une cohorte de la population libanaise dans les zones qui ont été impactées par cette explosion du 4 août, pour qu'on puisse suivre cette cohorte de façon épidémiologique et toxicologique au cours de la décennie qui vient, voir quels ont été l'impact toxicologique, voir quel a été l'impact toxicologique de l'explosion du 4 août sur la population dans la zone concernée. Mais pour cela, il nous faut aussi prendre des populations dans d'autres zones qui n'ont pas été impactées, qui n'ont pas été affectées par l'explosion du 4 août à des fins comparatives. Quand on parle de cohorte épidémiologique, c'est beaucoup d'argent dont il est question. Et donc, c'est nous aider aussi, non seulement ici dans votre district, mais avec d'autres districts, notamment
à Bruxelles pour que l'Union européenne puisse s'associer à cet effort franco-libanais aujourd'hui pour mener à bien cette étude épidémiologique. Et enfin, je conclurai par quelque chose qui nous concerne tous. On parle beaucoup de l'impact psychologique et psychiatrique de ce confinement et des restrictions sanitaires dans les pays qui ont appliqué ces restrictions sanitaires. Au Liban, nous subissons l'impact de ces restrictions sanitaires, mais nous subissons aussi de l'avis de spécialistes, de psychiatres, de psychologues. Nous subissons aussi de plein fouet les conséquences de toutes ces crises et elles s'affichent au niveau de la santé mentale des Libanais. Nous avons aujourd'hui au Liban 2 classes d'âge qui sont menacées par des problèmes de santé mentale. Nous avons les plus âgés, nos aînés, qui ont vécu et survécu à la guerre, qui ont vécu et survécu à 30 ans d'espoir après la guerre et qui aujourd'hui en ont ras-le-bol, sont fatigués, sont épuisés. Ces gens-là ont besoin d'être suivis puisque ce sont l'avis de spécialistes que je partage avec vous aujourd'hui. Ces gens-là ont besoin d'être suivis puisque la santé mentale nécessite un suivi de long terme avec un suivi médicamenteux de long terme. Donc, on a besoin d'importer des médicaments, d'avoir à notre disposition des médicaments pour accompagner ces malades, nos aînés, sur les années qui leur restent à vivre, leur permettre de vivre la vie la plus heureuse, la plus joyeuse possible. Mais au-delà de cette classe d'âge qui, elle, a subi plusieurs crises au cours de sa vie et qui, aujourd'hui, souffre d'une dépression chronique, de l'avis de spécialistes, encore une fois. Il est de l'avis de ces mêmes spécialistes une autre classe d'âge, et je voudrais terminer là-dessus, qui subit de plein fouet les crises qui sévissent au Liban aujourd'hui. Ce sont les plus jeunes. Ce sont les gens qui, aujourd'hui, au Liban, ont moins de 20 ans. Ce sont des gens qui sont en passe de rentrer dans des phases de dépression chronique. Ce sont des gens qui l'on devra suivre, surveiller, accompagner pendant 6, 7 décennies. Ce sont des gens qui, aujourd'hui, exigent de nous, Libanais, et de tous nos amis, d'agir. Puisque cette jeunesse-là, qui aujourd'hui émigre et qui sont nos étudiants chez vous en France, cette jeunesse-là qui est au Liban, est notre seul espoir pour un Liban prospère, pour un Liban développé, pour un Liban pacifié, pour un Liban amoureux des autres et pour un Liban que les autres continueront à aimer. Aidez-nous à nous aider, aidez-nous à aider nos jeunes. Il n'est pas question de politique, il n'est pas question d'économie, il est question de santé publique, il est question d'humanité. Merci. Merci, excellent, pour cette prestation très brillante et qui nous prend au cœur, qui nous touche au plus profond de nous-mêmes. Et soyez tranquilles, soyez assurés de l'amitié du Rotary, l'amitié des Parisiens et notre amitié très profonde.